Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Axis 28.1. On va commencer par faire la tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence tout sur les côtés. On va avoir des coffres de rangement. On en a un supplémentaire ici. Un autre en dessous à la gauche de la porte d'entrée. Ce qu'on voit là, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. La prise de courant à 120 volts qui va fonctionner lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction. On a un coffre supplémentaire ici. Ça, c'est une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Très important, si on connecte un panneau, il doit avoir un régulateur de courant intégré à celui-ci. Une trappe pour une petite douchette extérieure Quick Connect. Et en dessous, c'est le Quick Connect pour le propane. Donc, si on veut connecter un barbecue ou un foyer extérieur, on peut le faire ici. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, si on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en actionnant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre binetterie. Un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité à l'arrière. On va avoir 3 panneaux d'accès différents. L'échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et s'assurer que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi une caméra de recul d'origine avec le véhicule. À l'arrière, on a un accès au coffre de rangement central. Et ce qu'on a ici, c'est notre chauffe-eau. Donc, celui-ci fonctionne de type instantané. Il n'y a pas de réservoir. Lorsqu'on active l'interrupteur ici, le reste des contrôleurs se trouve à l'intérieur dans la salle de bain. Lui va chauffer l'eau en fait à la demande. Donc, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va se mettre en fonction pour chauffer l'eau. Au bas complètement, un réceptacle de 2 pouces, donc soit pour mettre un rack à vélo ou atteler une remorque. Ici, on a les connexions électriques pour la remorque. L'accès au coffre à l'arrière. Ici, City Water Connection, donc l'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping. Et ce qu'on voit là, c'est le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush va servir à rincer notre réservoir d'eau noire lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de faire, on va connecter l'eau, on va ouvrir l'eau et à l'aide de jet à l'intérieur, ça va rincer celui-ci. Très important, il ne faut pas oublier l'eau parce que ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude, l'eau froide. Le compartiment pour accéder à notre réservoir de propane. Donc, on a un indicateur juste ici de niveau et sous la capote rouge, on a la valve pour l'ouverture et la fermeture. Notre fil 30 ampères 120 volts pour connecter le motorisé. Une prise coaxiale pour la télévision et le véhicule fonctionne à l'essence. En dessous, on va avoir des coffres de rangement tout le long du slide-out jusqu'à l'avant. Et pour remplir notre lave-vitre, avec la clé, on va simplement débarrer les barrures ici, tirer sur le capot et on va avoir accès pour effectuer le remplissage du lave-vitre. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. À la gauche, dans l'entrée, ce qu'on a au bas, c'est notre coupe-circuit principal. Donc, lui va complètement couper le courant en 12 volts. Donc, quand on utilise le motorisé, on va le mettre à on. Et lorsqu'on remet celui-ci, on va le mettre à off. Notre panneau de contrôle principal, sur lui, lorsqu'on appuie à gauche, on va avoir l'index. Donc, Home, Tank, Motor, Climate, Lightning pour l'éclairage, les sensors, Energy Center pour gérer la génératrice. On commence par Home, c'est l'affichage qu'on a. Donc, on peut ouvrir et fermer complètement les lumières, juste ici. Ensuite, on a des raccourcis pour aller soit pour les moteurs, voir nos niveaux d'eau et gérer l'éclairage. Donc, si on va pour les moteurs, c'est ici qu'on va pouvoir ouvrir et fermer le slide-out, ainsi que l'auvent, les pattes stabilisatrices sous le véhicule et le lift qui se trouve à l'avant, le bunk lift qu'on va appeler au-dessus du siège chauffeur et passager. Pour la climatisation, on peut choisir le mode différent, donc on va le mettre à on
Et lorsqu'on appuie ici, on va pouvoir gérer si on fait fonctionner seulement le fan ou le chauffage qui fonctionne au propane. Donc, si on veut chauffer, on va sélectionner Heat. Et à partir de là, on peut monter et baisser la température. On peut aussi simplement faire décoller la ventilation. Pour l'éclairage, on peut gérer tout l'éclairage motorisé ici et on peut jouer avec certains côtés intensité. Pour nos niveaux d'eau, donc on a un réservoir d'eau fraîche, eau gris et eau noire. L'interrupteur pour actionner la pompe à eau. Donc lorsqu'on veut être en mode autonomie, réservoir d'eau fraîche plein, on décolle la pompe. Très important, quand on va avoir fini de se servir de l'eau avec la pompe, on va venir la refermer. Et le tank heater, ça c'est des pads chauffants qui sont collés sous le réservoir d'eau gris et noir pour préserver une température dans ceux-ci quand il commence à faire sous zéro à l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est que nos eaux usées ne gèlent pas et on va être capable d'en effectuer la vidange. Energy Center, donc ici, on va pouvoir décoller la génératrice, l'arrêter évidemment. On a l'affichage du voltage de nos batteries pour la maison et pour le châssis. Le châssis, c'est elle qui va servir à faire décoller le moteur. On voit aussi le courant utilisé en voltage ici par rapport au panneau solaire. Et l'AGS. L'AGS, c'est qu'on a la possibilité de programmer un timer par rapport à la génératrice. Donc, on peut la faire fonctionner de telle heure à telle heure, de tel jour, pour maintenir notre batterie chargée. Lorsqu'on retourne dans le menu, on a aussi la possibilité de décoller le ventilateur de la cuisine et de la salle de bain. Notre réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut maintenir le bouton Power pour l'allumer et l'éteindre. Et on peut aussi modifier l'intensité du réfrigérateur et du congélateur. Partie congélateur juste ici. Maintenant, on entre dans la salle de bain. Donc, d'un côté, on va avoir la douche avec l'eau chaude et l'eau froide. De l'autre côté, on a une toilette avec un système électronique pour effectuer la flush. Donc, on peut utiliser peu d'eau ou normalement ou vider complètement la toilette. On a aussi un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et au fond, sur le comptoir, on a une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si on n'a pas de courant dans nos prises, c'est un des premiers endroits à aller voir, s'assurer que le bouton central est bien activé. Et au plafond, la ventilation qu'on peut ouvrir manuellement avec l'interrupteur pour décoller le fan. Dans la chambre, au pied du lit, on a notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, ici, on va avoir la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Dans la chambre, on a de l'éclairage sous les cabinets qu'on peut ouvrir avec l'interrupteur, des prises de courant de chaque côté. Et on va avoir des systèmes de rangement aussi tout autour. Il y a une télévision au mur, juste ici. Puis on a un contrôle supplémentaire pour éteindre et allumer des lumières ou décoller la génératrice et l'arrêter à partir d'ici. La télévision, lorsqu'on veut capter les postes digitaux, il y a une antenne qui est fixée sur le toit. La manière de faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter les postes de disponibles s'il y en a. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et est à refaire pour chaque télévision aussi. Dans la cuisine, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, notre cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut l'allumer, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle. On a la hotte pour la cuisinière, donc on peut décoller le fan juste ici. Un micro-ondes conventionnel qui fonctionne sur le 120 volts. La seconde télévision qui est au-dessus de la dinette, donc même principe pour effectuer les channel scans, on doit le faire sur celle-ci aussi. La dinette, en ce moment, on peut la convertir en lit. On va simplement débarrer la poignée qui se trouve en dessous
appuyer sur celle-ci et repositionner les coussins par-dessus. Ce qu'on voit là, c'est une prise USB sous la capote grise et un chargeur induction intégré. En avant, on a un lit qui se descend, qu'on peut descendre via le contrôleur qu'on trouvait juste à l'entrée. On a aussi l'interrupteur Cab Light, donc qui se trouve sous l'écran pour jouer avec l'éclairage, donc qui est juste ici. Et on peut décoller la génératrice à partir de là. Le Nightshade, en fait, c'est le rideau à l'avant qu'on peut abaisser complètement. On a un fauteuil avec les ceintures de sécurité, donc on peut déployer les repose-pieds au besoin. On a du rangement un peu partout, puis des interrupteurs qui se trouvent sous les cabinets. Autant ici que dans la cuisine, on va avoir beaucoup d'éclairage qui se gère en dessous, juste ici, avec les prises de courant 120 volts. On a une tour électrique qui est cachée dans le comptoir, donc on va avoir USB, USB-C et 120 volts. La partie du dessus ici charge par induction aussi. Dans le motorisé, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros. Télévision, réfrigérateur, le micro-ondes, cuisinière. Donc si on veut effectuer de la programmation ou on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de l'Axis. Merci.